J'ai toujours pensé que je vivais dans un monde ordinaire, où les dirigeants et les gouvernants étaient peu des symboles d'ordre et de stabilité. Mon mode de vie, calibré depuis des années, a soudainement changé lors d'une nuit fatidique. Tout a commencé lorsque, marchant dans les rues désertes de ma ville natale, j'ai été confronté à une vérité inimaginable que je n'aurais jamais pu imaginer. Le vent léger, le bruissement silencieux des feuilles mortes et la lumière vacillante des lanternes créaient une illusion de calme, mais c'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. En passant devant un vieux bâtiment, j'ai vu la silhouette d'un homme politique influent dont le visage a changé pendant un instant. Ce qui semblait habituellement être une expression faciale humaine familière a soudain pris une froideur peu naturelle. La peau s'estompait et une texture ressemblant à de fines écailles apparaissait à sa surface. Les yeux de l'homme, toujours pleins d'assurance, brillèrent d'un éclat glacial à cette seconde, comme s'ils reflétaient quelque chose d'inhumain. À cet instant, j'ai pris conscience que notre monde, toutes ces illusions de stabilité, n'étaient qu'un masque soigneusement construit. Les dirigeants suprêmes, les présidents, les rois et les monarques auxquels nous avions tant fait confiance n'étaient pas des êtres humains, mais des créatures capables de changer d'apparence. Ces créatures, des reptiloïdes, cachaient dans leur vraie nature, derrière des masques de noblesse, afin de contrôler secrètement le destin de la Terre. Cette rencontre a bouleversé ma conscience. À partir de ce moment, j'ai commencé à voir le monde sous un angle différent. Les visages familiers me semblaient soudain étrangers, et chaque détail, jusqu'alors passé inaperçu, prenait une signification sinistre. J'ai compris que derrière la façade de civilité se cachait quelque chose de sombre et d'impitoyable. Mon existence, jusqu'alors remplie de préoccupations banales, s'est transformée en une lutte pour la vérité, pour la découverte d'une terrible conspiration, dirigée par les reptiloïdes. Mais, comme je l'ai vite appris, la connaissance de ce secret s'est avérée être le début d'un véritable cauchemar pour moi. Dès les premiers jours qui ont suivi cette nuit fatidique, j'ai senti que le monde autour de moi avait changé. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment de menace imminente, comme si une ombre invisible me suivait à chaque pas. Même les scènes les plus banales, les visages des passants, les vitrines souriantes, les conversations dans la rue, me rappelaient que quelque chose de terrible se cachait derrière la stabilité extérieure. J'ai commencé à remarquer de petits détails. Les yeux des passants étaient d'une froideur anormale, et leurs mouvements semblaient mécaniques, comme s'ils étaient contrôlés par une force invisible. Réalisant que j'avais accidentellement rencontré la vérité, j'ai décidé d'agir. J'ai passé mes après-midi à étudier les archives. J'ai épluché de vieux journaux, des albums photographiques et des documents, essayant de trouver des incohérences. Dans les portraits de dirigeants célèbres, j'ai commencé à remarquer de petites déviations inquiétantes, un regard dépourvu de chaleur, des expressions faciales comme enregistrées automatiquement. Chaque nouveau détail faisait battre mon cœur plus vite, et mon esprit se remplissait de questions. D'où viennent ces changements? Pourquoi certains clichés donnent-ils l'impression que quelque chose d'autre se cache en dessous? Je passais mes nuits devant l'ordinateur, à consulter les dossiers que j'avais trouvés et les comptes rendus des réunions à huis clos. À chaque nouveau document, je me suis rendu compte de plus en plus clairement que les reptiloïdes avaient pénétré les plus hautes sphères du pouvoir bien avant l'émergence des États modernes. Non seulement ils contrôlaient les processus politiques, mais ils planifiaient également quelque chose de global, la prise de contrôle de la Terre, l'asservissement complet de l'humanité. Mes notes se sont progressivement transformées en un journal détaillé, dans lequel chaque ligne, chaque photo devenait une brique dans la mise à nu du système construit sur le mensonge.
J'ai dressé une liste d'événements suspects. Coups d'État militaires, crises économiques, manifestations de masse. Tous ces événements faisaient partie d'un plan soigneusement élaboré. Les documents que j'ai trouvés dans des archives oubliées indiquaient que les reptiloïdes utilisaient des technologies modernes pour dissimuler leur véritable apparence. Leur capacité à changer de forme était basée sur des dispositifs spéciaux synchronisés avec les champs électromagnétiques de la Terre. Ces informations n'ont fait que renforcer ma conviction que derrière chaque visage humain se cachait quelque chose de différent, de sinistre et d'extraterrestre. Plus j'avançais dans l'enquête, plus j'avais l'impression d'être observé. Dès le lendemain de la première découverte terrifiante, j'ai remarqué une étrange berline noire qui roulait lentement dans les rues désertes. Ses phares rouges clignotants semblaient contredire « Nous savons qui vous êtes ». J'ai d'abord essayé de croire qu'il s'agissait d'une paranoïa due à un cauchemar, mais j'ai vite compris que mes recherches attiraient de l'attention de forces prêtes à tout pour garder ce terrible secret. Partout où j'allais, j'étais hanté par des regards inconnus. Dans la rue, je surprenais des passants qui louchaient dans ma direction, comme s'ils craignaient que je ne révèle leurs secrets. Même dans un petit café où je me sentais en sécurité, j'avais l'impression que chaque fenêtre, chaque porte, était un piège potentiel. Un sentiment de malaise s'insinuait dans chaque cellule de mon corps. J'ai commencé à changer mes lieux de refuge, des arrière-cours abandonnés aux hôtels obscurs de la périphérie de la ville. Mais même le changement de décor n'a pas réussi à éradiquer le sentiment constant d'être observé. Chaque matin, me réveillant avec des sueurs froides, je me demandais si le danger était déjà proche. Parfois, j'entendais des bruissements derrière moi, et même les sons les plus insignifiants pouvaient me glacer d'effroi. Mes tentatives de contact avec des personnes partageant les mêmes idées par le biais du courrier électronique et des messageries échouaient. Les messages disparaissaient et les fichiers étaient corrompus, comme si le système lui-même essayait d'effacer les preuves de mon enquête. Un jour, des rumeurs m'ont conduit à un vieux bâtiment délabré à la périphérie de la ville où, selon des rapports non confirmés, des réunions secrètes se tenaient. Décidant que c'était là qu'il fallait trouver de nouveaux indices, je suis entré par une fenêtre brisée. Il régnait dans ce complexe abandonné une atmosphère oppressante d'oubli, les murs écaillés, l'odeur humide de décomposition et la faible lumière de ma torche projetaient des ombres longues et inquiétantes sur chaque surface. J'avançais pas à pas dans les couloirs, sentant la peur me serrer le cœur. Dans un coin, j'ai trouvé une petite pièce où des piles de documents jaunis reposaient sur du vieux matériel informatique. Parmi ces documents, il y avait des comptes rendus de réunions à huis clos, des photographies et des vidéos qui capturaient des moments où les visages de dirigeants célèbres commençaient à changer de visage. Dans l'une des vidéos, j'ai vu les contours du vrai visage vaciller dans la faible lumière. Une peau ressemblant à la surface d'un lézard et des yeux dépourvus de toute humanité. Cette image m'a bouleversé et a confirmé mes soupçons. J'ai copié avec diligence les documents que j'avais trouvés, distribuant des copies dans des endroits secrets pour qu'au moins quelques informations survivent en cas de tentative d'effacement des traces. Mais chaque fois que je pensais avoir fait une découverte importante, un sentiment de persécution grandissait autour de moi. Des courriels ont commencé à disparaître et les fichiers à être corrompus au pire moment, comme si une main invisible essayait de faire taire mon enquête. Sur un site web, j'ai trouvé la mention de reptiloïdes menant des rituels effrayants dans des bâtiments abandonnés à l'extérieur de la ville. Cette information, bien qu'il s'agisse d'une rumeur, m'a poussé à me rendre immédiatement à l'endroit en question. Un vieux manoir, perdu dans une forêt dense, où la nature tentait de dissimuler les traces d'anciennes horreurs. En m'approchant du manoir, je sentis le froid s'insinuer dans mes os. La bâtisse, entourée de mousse et de jardins négligés, semblait avoir été oubliée pendant des siècles.
À l'intérieur, je découvris une salle spacieuse où la faible lumière des bougies peignait d'étranges symboles sur les murs écaillés et où l'air sentait l'humidité et la pourriture. Sur le sol gisaient des restes d'objets rituels, des bouts de tissus usés, des outils ensanglantés et des figurines anciennes, manifestement utilisées lors de rites sacrificiels. Parmi les documents que j'ai trouvés, il y avait des photographies représentant des scènes de rituels brutaux. L'une d'entre elles montrait un personnage agenouillé devant un immense autel sur lequel semblait planer l'ombre d'une créature ancienne. Ces images étaient si choquantes que l'on avait l'impression que la mort elle-même observait chaque mouvement. J'avais du mal à croire que de telles horreurs puissent se produire dans notre monde, et j'ai compris que les reptiloïdes ne se contentaient pas de se déguiser, mais qu'ils utilisaient des pouvoirs anciens pour atteindre leurs objectifs. Ces découvertes, ainsi que les preuves technologiques de l'existence d'appareils spéciaux pour soutenir leur illusion, ont finalement confirmé mes pires craintes. Les reptiloïdes contrôlaient les champs électromagnétiques de la Terre, qu'ils utilisaient pour stabiliser leur forme. Mais lorsque de puissantes éruptions solaires et des tempêtes géomagnétiques perturbaient cet équilibre délicat, leurs masques commençaient à se fissurer, laissant entrevoir leur véritable apparence. Selon les données techniques, lors de cette nuit fatidique, le champ magnétique de la Terre a subi un changement radical et les dispositifs de soutien sont tombés en panne. Je n'étais pas loin de la Maison-Blanche lorsque le ciel s'est soudain illuminé d'une lumière étrange, presque surnaturelle. Sous ce ciel inquiétant, je me suis dirigé vers le bâtiment où je pensais que quelque chose d'inimaginable était sur le point de se produire. À travers les immenses fenêtres de la Maison-Blanche, j'ai observé les dirigeants qui, l'un après l'autre, commençaient à perdre l'illusion de l'humanité. Tout d'abord, j'ai remarqué que l'un des présidents, l'homme que tout le monde considérait comme l'incarnation de la stabilité, commençait à changer lentement. Sa peau a commencé à prendre une teinte verdâtre. Les traits familiers de son visage se sont estompés, remplacés par des lignes grossières qui ressemblaient à la structure des écailles d'un reptile. Ses yeux, autrefois pleins de vie et de chaleur, se transforment en deux lumières froides, dépourvues d'émotion. Et bientôt, à travers les médias sociaux et les écrans de télévision, le monde entier a vu la vérité choquante. Nos dirigeants ne sont pas des humains, mais des créatures qui cachent leur vraie nature. Des foules de gens, choqués par ce qu'ils voyaient, sont descendus dans la rue. Le chaos, la confusion, la rage et la méfiance se sont succédés. Certains tentent de rétablir l'ordre ancien, tandis que d'autres organisent des manifestations pour réclamer la vérité et la justice. Mais en même temps, il y avait dans l'air un sentiment de catastrophe imminente. Le ciel s'est soudain assombri, puis s'est illuminé d'étranges éclairs, et l'énergie inexplicable émanant du champ magnétique perturbé semblait annoncer la fin de l'ancien monde. La révélation de cette puissance a ébranlé la communauté, mais pour moi, ce n'était que la suite d'un cauchemar personnel. Après ces événements, je ne me sentais plus en sécurité. Chaque nuit, j'étais hanté par des visions terrifiantes et chaque minute me semblait être la dernière. Je passais d'une cachette à l'autre, me cachant dans des maisons abandonnées, des petits hôtels et des coins cachés de la ville, en regardant constamment par-dessus mon épaule. Les bruits de pas dans les ruelles sombres, les bruissements silencieux derrière les portes ou les étranges scintillements de lumière dans les fenêtres me faisaient frissonner. Mes appareils électroniques semblaient me trahir. Les messages que j'envoyais à des personnes de confiance disparaissaient et les fichiers de preuves étaient corrompus. Je commençais à soupçonner les reptiloïdes d'utiliser la technologie moderne pour m'arrêter. Chaque tentative de transmettre la vérité se soldait par un nouvel échec, et la pression devenait de plus en plus insupportable.
Un jour, assis dans un petit hôtel, j'ai vu dans le reflet de la fenêtre la silhouette d'un homme immobile dans une ruelle sombre. Son regard était vide, froid et pénétrant. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais déjà une cible pour ceux qui ne reculeraient devant rien pour garder leur secret. Malgré toutes les craintes et les menaces, j'ai continué à rassembler des preuves. Chaque détail que je trouvais, chaque découverte me rapprochait de l'objectif de faire connaître la vérité au monde. Mais à chaque nouvelle étape, je sentais que mon destin était déjà scellé. Chaque nuit apportait son lot de cauchemars, et chaque matin, le sentiment d'une fin inévitable. Un jour, par la nuit la plus sombre, alors que le vent hurlait de telle manière qu'il semblait que la nature elle-même s'opposait à tous les êtres vivants, j'ai senti qu'il était temps d'arrêter de courir. J'ai quitté un autre abri et je me suis dirigé vers une ruelle étroite, où une épaisse obscurité cachait tout ce qui m'entourait. Dans cette ruelle, au milieu des ténèbres et des ombres, j'ai vu une silhouette émerger lentement des profondeurs de la nuit. Il ne s'agissait pas d'un simple rôdeur. Le chef des reptiloïdes est apparu devant moi. Il était plus grand que moi. Son corps musclé était recouvert d'une peau rugueuse, presque écailleuse, et son visage était dépourvu de toute humanité. Ses yeux brillaient d'une immobilité glacée, et au fond d'eux, je pouvais lire un mépris froid qui ne présageait rien de bon. L'approche de la créature ralentit le temps, et je sentis que toute ma vie, toutes mes peurs et mes inquiétudes se résumaient à ce seul instant. La glace de son contact a coulé le long de mon épaule comme le froid de la mort. Le regard qu'il a jeté dans ma direction était plein de la promesse d'une mort imminente. À cet instant, j'ai compris que mes efforts, mes nuits passées dans la peur et le désespoir, m'avaient méconduit à l'épreuve finale. La vérité que je cherchais depuis si longtemps ne pouvait plus être niée. Mes pensées ont fusionné en un maelstrom chaotique. J'ai vu des images de villes mourantes, des visages de personnes sans espoir, et une obscurité sans fin enveloppant tout ce qui m'entourait. Aujourd'hui, assis dans un petit abri abandonné, entouré de documents, de photographies et d'archives, j'essaie de donner un sens à cette folle succession d'événements. Mon corps est épuisé, mon esprit crépite d'une peur constante, mais je sais que ma mission a été accomplie, même si c'est au prix d'une perte irréparable. Mes écrits sont devenus un témoignage du fait que la vérité, aussi amère soit-elle, trouve toujours un chemin à travers les voiles les plus épais de la tromperie. Derrière chaque visage souriant, derrière chaque apparence familière, il y a quelque chose d'étranger qui peut détruire tout ce que nous connaissons. En cette nuit fatidique, lorsque les masques du mensonge sont tombés, le monde a changé pour toujours. Les gens, réveillés d'un long sommeil, ont commencé à chercher la vérité, à s'organiser et à s'élever contre la tyrannie, même si le prix à payer était élevé. Mais même au milieu de ce réveil public, j'ai senti que mon voyage personnel était arrivé à son terme. Je ne pouvais plus fuir, je ne pouvais plus me cacher de l'inévitable. Dans les dernières heures qui ont précédé ma rencontre avec le leader reptiloïde, j'ai vu le monde autour de moi sombrer lentement dans le chaos. Les journaux télévisés, auparavant remplis de visages confiants de politiciens, étaient maintenant remplacés par des images de rues détruites, de phénomènes étranges dans le ciel et de gens qui avaient perdu tout espoir. C'était le présage de la fin de l'ancien monde, de la fin de l'illusion dans laquelle nous vivions. Mais des dernières pensées sont remplies d'amertume et de désespoir, mais aussi d'une étincelle d'espoir. Je me rends compte que malgré les horreurs, mes écrits et mes témoignages peuvent être un phare pour ceux qui croient encore en la liberté. Que mon histoire soit un avertissement. Ne vous fiez jamais à ce que vous voyez, car derrière l'apparence familière peut se cacher un véritable cauchemar. Je reste ici, dans l'ombre d'un abri abandonné,
pour continuer à relater les événements qui ont ébranlé notre monde. Si mes écrits sont retrouvés, qu'ils rappellent aux générations futures que la vérité finit toujours par éclater, comme une lumière qui traverse les ténèbres les plus épaisses. Même si ma vie s'arrête ici, je crois qu'un jour les gens seront enfin libérés des chaînes du mensonge et de la manipulation. Et alors, notre monde changera au-delà de toute reconnaissance. Mon combat n'est pas terminé. Je sais que de nouvelles épreuves et de nouveaux cauchemars m'attendent, mais je sais aussi que la lumière de la vérité ne s'éteindra jamais. Que tous ceux qui lisent ces lignes se souviennent. La vérité peut faire peur, mais c'est le seul chemin vers la liberté. Si vous osez la chercher, même si vous devez en payer le prix d'âme fort, sachez que vous n'êtes pas seul. J'écris ces lignes aujourd'hui, sentant mes dernières forces quitter mon corps et mon esprit, remplis des souvenirs de ce que j'ai vécu. Mes écrits sont mon dernier acte de lutte contre les ténèbres qui ont enveloppé notre monde. Qu'il soit là le témoignage que même au cœur de l'horreur et du désespoir, il y a de la place pour l'espoir. Moi, un homme ordinaire qui a découvert une terrible vérité, j'ai donné mon âme pour un avenir dans lequel les gens pourront voir le monde tel qu'il est réellement, sans masque, sans mensonge, sans manipulation. Puisse cette histoire vous rappeler que la vérité, aussi amère soit-elle, doit toujours être entendue.